les entrailles de CKRL, voici les geeks contre S'il y a un temps pour être geek, c'est aujourd'hui, samedi, le 10 octobre 2015. Mikey G avec vous pour la prochaine heure. Mais je ne serai pas seul. Je serai d'ailleurs censé être avec plus de gens que ça. Mais, que cela ne tienne, j'en ai un qui compte pour deux avec moi. Conan Arsenault, salut. Salut mon cher. Sans plus attendre, puisque tout le monde est déjà présenté. L'Halloween s'en vient. Hein? Ah oui. L'Halloween s'en vient. D'ailleurs, sur la page des Geeks Contre-Attaque sur laquelle je vous enjoins, chers auditeurs, chères auditrices, à aimer et à partager. Conan, tu nous as commencé un petit Halloween au thon, hein? Yes! En quoi ça consiste? Ben, ça consiste, en fait, à moi qui fais des critiques à partir d'une liste de films que j'ai mis sur la page Facebook des Geeks. On va essayer de la remettre peut-être dans le top du feed, mon Dieu, des belles expressions ici ce matin. Alors, dans le haut du fil d'actualité. Voilà, n'est-ce pas? De la page des geeks. Et puis, c'est moi qui fais une critique de ces films-là. J'ai essayé de les mettre par ordre plutôt de genre plutôt que vraiment nécessairement de date ou rien de ça. C'est vraiment, je vous recommande plus d'y aller par genre. Donc, c'est moi qui fais la critique de ces films-là. Et là, j'ai pris du retard. Oh my god. Je dois faire au moins 2 critiques en revenant tout à l'heure. 2 critiques demain. Puis après, ça va commencer. Parce que t'en as beaucoup écouté, mais j'en ai beaucoup écouté. Les critiques sont toutes dans ta tête. Exactement. Et non seulement vous allez apprendre à connaître des films que pas nécessairement vous auriez vus, mais vous allez apprendre par le fenêtre à connaître Conan Arsenault qui, dans les années 90, a tripé sur The Crow et a eu une petite passe proto-emo, ouais, gothique, ouais, voilà. Le mot emo n'existait pas encore à cette époque. Bon, merci que cela tienne, je ne t'enfoncerai pas davantage puisque tu es celui derrière les geektualités d'aujourd'hui. Yes! Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire. Voici les geektualités. Et tel un chasseur de Pokémon, tu as traversé l'Internet au complet pour nous rapporter ce qui s'est passé de meilleur ou de pire du côté de la scène geek cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. Merci Simon. D'ailleurs, si tu nous écoutes, bonne journée. Ben oui. Donc, Mikey, hein? On le sait, on parle de drones souvent dans l'émission. On vit dans un univers où les drones sont de plus en plus présents, omniprésents. Qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? Ben, on peut faire plein de choses avec des drones, mais moi je dis... Non, je veux dire pour se défendre, pour se parer contre l'invasion de drones. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, je sais pas. En tout cas, la situation est loin d'être drone. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a une compagnie qui vient de sortir qui s'appelle Light Eye Systems, qui est une compagnie qui vient de l'Angleterre, qui, eux, vont développer un système anti-drone. Un système anti-drone. Oui. Un gars en salopette assis sur sa galerie avec une carabine à plomb qui va tirer sur ce qui passe devant lui de mécanique. Non, en fait, c'est un petit peu un scénario de science-fiction. Moi, je trouve c'est excellent qu'on ait rendu vraiment à faire de la guérilla contre drone. Mais donc, non, c'est une question de... Ils vont court-circuiter, si on veut, ils vont pas court-circuiter, ils vont contrecarrer le signal du drone de manière radio. Donc, ils vont trianguler sa position et l'espèce d'encercler dans une espèce de bouclier radio, si on veut. Comment on appelle ça en anglais, là? C'est des EMP. C'est quasiment ça, mais là c'est en plus c'est plus du jamming device. OK, c'est pas une arme à impulsion électromagnétique, c'est plus une arme à contrecarrer les signaux radio. À confiturer
le radar. Ouais, c'est ça, ça confiture le radar ça confiture finalement. Ce que ça confiture, c'est la télécommande du drone. Oui, c'est ça. C'est ouais. comme, j'imagine que si toi c'est ton drone qui se fait confiturer, tout ce que tu vas avoir, c'est un drone qui ne fonctionne plus à l'autre bout de ta console. Ainsi qu'un arrière-goût désagréable de fraises. Je déteste les fraises. Les auditeurs qui comprennent la référence, donnez-vous, faites un high five. Ben oui. Mais ok, mais pourquoi se défendre contre des drones? Je veux dire, ils font jamais rien de mal, à part peut-être les drones espions. Ben, à part les drones espions. Mais là, encore une fois, c'est parce qu'on n'est pas vraiment encore rendu dans la vraie ère de démocratisation des drones, tu sais, mais on peut imaginer plein vraiment d'utilisations assez néfastes et vraiment pas très moralement correctes dans l'usage des drones. Mais en tout cas, ça c'est vraiment... On parle ici d'une défense potentielle à peut-être, écoute, si vous vous sentez suivi par des drones, et voilà, vous allez pouvoir les confiturer. Ben, écoute, ça commence par une bonne nouvelle, hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, alors... Est-ce que tu as une nouvelle, toi, mon Wiki? Ben, j'aurais quelque chose qui est carrément à l'opposé. On va passer des machines à l'humain. Oh. Les premiers tests anti-âge sur l'humain ont été faits. On parle pas ici de crème, là. Non, est-ce qu'on parle ici C'est la compagnie BioViva. Aux États-Unis, qui traite pour la première fois un individu contre la dégénérescence cellulaire. C'est 2 thérapies qui ont été mises au point en dehors des États-Unis et BioViva a décidé de réunir ces 2 thérapies et de tester ces 2 thérapies conjointement sur le même être humain. Donc, c'est la première fois que ces tests-là ont lieu sur l'humain. Et ben voilà, c'est BioViva qui fait ça et je trouve que c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Comme si on peut parler, je vais faire du name dropping ici, mais Aubrey de Grey, je pense qu'il s'appelle le gars, c'est le grand Manitou sur la science contre le vieillissement. Il dit que de notre vivant, l'homme qui va être capable de vivre 1000 ans est déjà né. Là. Alors 1000 ans, l'homme, j'avais déjà entendu dire que l'homme qui allait dépasser, je pense, le 200 ans était déjà né, mais là, l'homme... Ben, peut-être qu'il était en forme cette journée-là, puis il a dit... Finalement, il va faire 1000 ans. Ah, finalement, il va faire 1000 ans. Hein? Bon. Ben, j'imagine que les données doivent changer au fur et à mesure que la technologie avance pour préserver, là. Donc, pourquoi pas 1000 ans? Ben, la question se pose, après combien de temps t'es tanné? On a déjà fait beaucoup de chemin là, depuis que Craig Venter a séquencé pour la première fois le premier génome humain. Alors, voilà, il y a déjà là une compagnie qui vient de commencer là contre l'âge, qui a un financement de 70 millions déjà. Google fait sa part aussi avec au-dessus de 1,5 billion de dollars, donc 1,5 milliard. Il y a plein de gens qui s'occupent de ça. Puis sur une note parallèle, je te dirais que c'est d'actualité parce que cette semaine, la démographie du Québec a perclité. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de gens âgés de 60 ans et plus au Québec qu'il y a de jeunes âgés de 15 ans et moins. Voilà, un anti-boom de la population, si on peut dire. C'est ça, le big crunch. Le big crush générationnel qui s'en vient. Exactement. Alors, je trouvais que c'est d'actualité. Et ben, en fait, en parlant de population vieillissante, je sais pas si tu savais, mais en captivité dans le zoo de Delhi en Inde, ils ont de la misère à garder leur population de jaguars heureuse. Donc pour ce faire, ils avaient emprunté un jaguar à un autre zoo pour qu'il puisse se reproduire. Et ben malheureusement, ce jaguar emprunté est trop gros. Fait qu'il va falloir qu'il aille chez Nautilus. Oui, pourquoi pas. Ou en fait là, ce qui va se passer avec ce qui va se passer dans la situation du zoo, c'est qu'ils vont reporter le jaguar qui, j'imagine, n'est pas bon à l'usage et peut-être en trouver un autre.
Il est trop gros, ok. C'est-tu un problème parce que il est pas capable, il souffre de dysfonction érectile, ou il est juste pas capable de fournir, ou c'est que les autres animaux ils sont pas attirés par, je sais pas. Non, mais c'est lui qui est complètement qui est amorphe et il ne veut rien savoir. Ah, il est juste comme bon, moi je mange du chocolat. C'est exactement ça. Moi j'aime le chocolat. Alors la femelle essaie de l'attirer, mais lui reste dans le coin et ne veut rien savoir. Ben coudonc, ben c'est ça, la seule solution c'est le Nautilus. Ou le Viagra jaguarien. Jaguarien. On veut pas insulter ici la population jaguar, n'est-ce pas? Donc ben voilà, en termes de population le jaguar devrait apprendre de nos erreurs. Ben déjà que les cougars c'est rendu des humains. Parce qu'il y en a plus sur la Terre. Les jaguars, ce seraient les prochains à cause qu'ils sont trop lâches pour... Ouais, ben moi j'ai entendu dire que les jaguars, c'est les seuls qui allaient survivre à une explosion nucléaire, là. Les jaguars, ouais. les seuls... Mm-hmm. Ok, j'ai toujours entendu dire que ça allait être les rats et les coquerelles. Les jaguars... Ouais, les jaguars aussi, je pense. C'est nouveau. C'est bon. Hein, vous l'avez entendu de la bouche de Conan Arsenault. Et quand Conan dit quelque chose, c'est comme l'Internet, c'est vrai. Sinon, hey, qu'est-ce que tu dirais de ça, toi, avoir une clé USB pour ton cerveau, Conan? Est-ce qu'elle est au moins grosse que de 8 gigs, comme dans Johnny Mnemonic? Oh là là, c'est vrai, hein? C'était... Mais quel film! Oui, quel film. Je me souviens encore que 8 gigs était une notion complètement inconcevable pour mon petit cerveau d'adolescent de 8 gigs. 8 gigs! Ça se peut pas. Ou il passe de 8 à 16 ou de 4 à 8. Mais peu importe, je me souviens que c'était un nombre incalculable. C'est l'Université de Californie du Sud qui a dévoilé un implant cérébral nouvelle génération. C'est capable de... En fait, c'est pour contrer les effets des lésions au cerveau suite à des accidents comme des AVC ou des fractures du crâne, tout ça, là, des caillots au cerveau. Ça traite les signaux électriques du cerveau avant que ça passe par la partie endommagée du cerveau pour préemptivement prendre ce signal-là, l'interpréter comme la mémoire que c'est supposé être et l'envoyer justement dans une espèce de clé USB pour la garder. En fait, ça... Wow. Ça passe outre la maladie pour interpréter le signal du cerveau. Alors, c'est comme une espèce de bypass électronique. Exactement. Pour arriver à avoir un cerveau qui fonctionne. Ça a beaucoup de possibilités. C'est plus difficile techniquement là de restaurer la mémoire d'un patient qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, par exemple, avec ça, parce que c'est une maladie neurodégénérative. Mais ça a quand même de la place pour les gens qui souffrent de stress post-traumatique, par exemple. L'application, je veux dire, ça veut dire que c'est les premiers pas seulement dans le contrôle et l'application probable de quelque chose qui peut traiter les maladies qui viennent activer justement, qui viennent mettre en jeu les neurones. Ben, c'est ça. Donc, on va vivre plus longtemps et on va être mi-humain, mi-machine au cerveau. Wow. Alors, parlant de machine. Ben oui. Tu en deviens une doucement. Donc, parlant de machine, présentement, se passe au Japon le plus gros tech show, évidemment. J'imagine que sont tous le prochain plus gros tech show, mais c'est le CEA Tech 2015 CEATech. Oui. Pardon. Donc, comme on s'en doute, les Japonais friands de choses technologiques, on va mettre un lien pour les geeks sur la page du site. Mais donc, ce que vous pouvez voir à ce tech show-là, entre autres, le premier téléphone intelligent qui est aussi un robot. Alors, c'est un tout petit robot qui tient dans la main. Il est absolument adorable, noir et blanc. Et puis, vous pouvez le ranger dans votre poche. Et puis, il y a un écran et tout ça. Et puis, vous pouvez parler pour les commandes vocales.
il y a un robot qui peut jouer contre vous au ping-pong. OK. Donc, c'est vraiment juste un bras sur on dirait en fait une espèce d'araignée méchante des films de science-fiction des années 50, mais elle joue au ping-pong contre vous. Mais elle a plusieurs palettes, là, et... non, ben, hein? je n'en vois qu'une seule ici, mais j'imagine que peut-être que tu es en mode personnage de Star Wars avec plusieurs lightsabers dont j'oublie le nom. Pour l'instant, celui qui tousse et respect. Je veux dire Count Dooku, mais c'est pas Count Dooku. Non. C'est... Darth Sidious? Non. C'est pas Les geeks, vous savez quoi faire. Vous avez besoin de nous aider là-dessus. Out-geekez-nous sur la page des Geeks Contre-Attaque. Dites-nous ça de grâce. Yes. Donc, on peut voir aussi à ce show-là des papiers, des oiseaux faits en papier origami qui peuvent voler littéralement, des gadgets pour votre téléphone cellulaire qui transforment votre vision en caméra instantanée. Donc, il y a toutes sortes d'affaires qui sont les plus inutiles et les plus utiles les unes que les autres, dépendant de votre utilisation d'un robot téléphone. Mais je crois qu'il était là... Non, il n'était pas à cette conférence, ce show-là. Mais est-ce que tu as entendu parler du projet Soli? Le projet Soli. Le projet Soli de Google. Est-ce qu'on en a déjà discuté ici? Mais ça me sonne une cloche. Rafraîchis-moi la mémoire, bon Maki. C'est grâce à une puce radar d'à peu près 9 mm de large, ça va être capable de détecter nos mouvements en temps réel. Finalement, la seule souris dont va avoir besoin de l'homme pour transiger avec tous ces appareils électroniques, ça sera ses mains. Parce que, grâce au mouvement de nos mains, plusieurs mouvements vont être enregistrés dans une espèce de cloud pour tous les appareils. On va pouvoir ouvrir nos appareils, fermer nos appareils, faire n'importe quoi avec nos appareils, changer l'heure sur notre tout ça. Donc, juste avec nos mains, même plus besoin de toucher aux appareils en tant que tel, oui, juste donc, à faire des gestes de la main. Faire des gestes, voilà. Puis vraiment, je me souviens du petit vidéo qui était avec ça, c'était effectivement extrêmement impressionnant. Puis en plus, cette technologie-là, pairé avec la technologie de projection sur l'air qui fait un hologramme, si on veut. Donc, je sais pas si tu as déjà vu cette technologie-là. C'est pas très, très beau, mais dans le fond, c'est de l'air projeté, ionisé, qui a des particules qui vont frapper. Donc, c'est comme un laser qui tient dans les airs. Ouais. Donc, cette technologie-là, doublée avec ça, c'est... On est vraiment dans Minority Report, là. Littéralement, oui, dans le rapport minoritaire. D'ailleurs, wow. je saute du coq à l'âne, mais on Attention. a l'habitude au geek. J'aime mieux sauter du coq à l'âne que de l'âne au coq, parce que je risque de l'écraser. Ouais, c'est ça que j'allais dire. En fait, là, si tu fais ça, ça va aller mal. Bref, la série Rapport minoritaire a commencé. Est-ce que t'en as vu un épisode? J'ai commencé le premier épisode. Et tu t'es tanné? Oui, parce que ça faisait partie de cette nouvelle gang de shows policiers là, qui viennent de rentrer. Comme il y a Lucifer avec le policier, il y a le précog avec le policier, il y a comme plein de body cop avec des pouvoirs qui s'en viennent. Et mais est-ce que tu l'as écouté de mon Mikey? Non, je l'ai pas écouté, puis j'ai pas l'intention de le faire non plus. On passe ça en musique. Ah oui, non. Bon. La chanson de la semaine! Ça va te plaire. C'est toi qui m'as donné cette idée-là avec tes influences gothiques des années 90. Est-ce que tu connais la comédie musicale Repo Man? Repo Man, donc oui. Si je me souviens bien, est-ce que ça fait partie de... Oh, ok, non, parce qu'il y a Repo Man, il y a Repo de Galactic Opera, puis il y a... Là, c'est Repo Man avec Emilio Estevez? Non. C'est une comédie musicale. C'est un opéra gothique. C'est un opéra rock gothique. Donc, de ça m'a inspiré un groupe à Montréal qui fait une espèce dans le même genre, une espèce de musique dans le même genre. Ça s'appelle Jardin Mécanique. OK. De Jardin Mécanique, on va entendre le manège transorbital et on se rejoint tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque. Souvenir d'isolement, de sa rose abusant, de forcier camisole, de nos îles sans témoin. Où le
l'on enfonçait à l'aide d'un maillet un orbitoclaste, un vulgaire pic à glace. Disposons-les, alignons-les, un regard absent dépourvu de paupières pour atteindre la substance blancheur préfrontalière. Le signal des neurones et des fibres altérant le jugement et les comportements. Évitons les gaspilles de disciples potentiels, remplaçons le stratège, inventons un manège, construisons une centrale de trépanation, munie d'une touche d'électrocution. Une volée d'arnachés dans une transe orbitale n'auront d'autre choix qu'aimer nos chefs-d'œuvre intouchables. Par ces pics au niveau de leur regard percé, nous contrôlerons aussitôt leur pensée, leurs idées. Sans anesthésique ni désinfectant, offrons-leur un voyage sans aucun précédent. Sanglons leurs sanglots sur le grand convoyeur, la lobotomie inhibera leur peur. Disposons nos sujets sur les plus beaux manèges, attachons leurs poignets, mettons-les à notre aise, les baillons et harnais, tels tenons et mortaises, immobilisons-les, n'abîmons pas trop leur chair. Ça, c'était Jardin mécanique avec le manège transorbital à CKRL 89. Vous écoutez les Geeks contre-attaque, Mikey G et Conan Arsenault. Hey, les Chinois. Ben oui. Bon, alors, est-ce que tu souffres de ce qu'on appelle le vertige, mon cher ami? Pas en tout. Bon, parfait. Donc, on va aller ensemble, toi et moi, ensemble, n'est-ce pas? Ben oui. Ensemble. Dans la province c'est la province de Henan, qui s'appelle, donc la province de Henan. Ouais. Il y a le pont qui s'appelle le Yun Taishan
pont de verre. Donc, c'est un pont qui est transparent et fait en verre pour les amateurs de sensations fortes. Faut pas t'aller là avec des semelles trop dures. Faut pas aller là avec des trucs faits pour péter des fenêtres sur tes souliers. Faut pas aller là en patin? Faut pas aller là en talons hauts. Non, clairement pas. Mais donc, ce pont-là, en fait, existe quand même depuis au moins depuis un bon petit bout. Mais il y a eu une vague de popularité parce qu'il y a des vidéos qui sont arrivées sur YouTube du monde qui le traverse et qui sont très drôles parce que soit qu'ils traversent dans des positions un peu ridicules pour être safe sur le pont ou qui sont complètement terrifiés et qu'ils ne peuvent pas avancer. Eh bien, ils sont terrifiés pour une bonne raison, mon cher Mikey, parce que le pont a craqué. OK, il a craqué, il y a pas de mort, pas de blessé. Non, il y a pas de mort, pas de blessé. C'est parce que ce qui est arrivé, en fait, c'est qu'il y a un membre du public qui a échappé un thermos chaud sur la vitre, qui a cassé parce qu'évidemment, c'est pas juste une seule vitre, là. On parle de beaucoup de couches de vitre de tempérées. Et puis, il a cassé une couche de vitre. Et donc, ça donne une image complètement terrifiante d'un plancher craqué en vitre. Donc, il est encore, il est fermé, là. Ben là, il va être... je pense que là, alors qu'on se parle, c'est déjà réparé. Okay. Parce qu'évidemment, là, c'est seulement une réparation assez mineure. J'imagine qu'il a été fait avec des des panneaux faits de ce genre-là pour justement, au cas où qu'il y ait des bris qui soient remplaçables facilement. Ben oui. Parce que, n'est-ce pas, ça doit être absolument terrifiant. Je me souviens très bien du petit carré de verre dans l'eau de la tour du CN. Et c'est un petit carré de verre sur un gros truc de béton et c'était quand même un petit peu dur donc un pont juste fait, ouais, c'est ça. Déjà un tout petit pont dans le vide, c'est un peu épeurant, mais en plus fait en verre. Comment? Ben on n'a pas ça ici, on a juste des viaducs qui sont faits en ciment mais ils grattent quand même. Bon, voilà. Mon éditorial est fait, on va se revoir l'autre côté de la pause pour la suite de l'émission Les Geeks contre-attaquent. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaquent. Ça, je viens de le dire. Watch out. À CKRL 89,1. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des Geeks contre-attaque, tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau, hein. C'est tout le temps un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie, j'ai plus rien à dire, là. Il est 14h31. Vous écoutez encore les Geeks contre-attaque à l'antenne de CKRL 89.1 en ce samedi 10 octobre. Et je prierai à mon acolyte Conan Arsenault de ne pas dire un mot pour les prochaines secondes qui suivent. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenault. Pour de vrai, à chaque fois, ça me fait un petit velours, c'est de toute beauté. Conan n'a pas de velours. Conan a juste du métal. Une main d'acier dans un gant d'acier. C'est ça. Hey, Conan, t'as plusieurs sujets dont tu veux nous parler. Donc, mais comme d'habitude, plein d'affaires à dire, pas assez de temps, trop d'affaires. En premier lieu, go. je veux dire à tous nos auditeurs, auditrices, surveillez dans les prochains 15 minutes, je vais faire un tirage. Alors, restez à l'écoute et suivez-nous aussi sur Facebook, mais sur YouTube également. On est là sur la chaîne LGCA Premium. Alors, un nouveau player se joint. Ça sera pas long. Hey! Bonjour! Player 2 a entré la game. Oh yes! Bonjour! Alors! Hey, on n'est plus tout seul, Mikey. Nous ne sommes plus seuls. Finalement, la Terre n'a pas explosé. C'est pas l'apocalypse. Il y a encore d'autres humains vivants. Oui, et premièrement, je tiens à saluer
Jessica, qui vient de se joindre à nous. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Ben, ça va très bien. On va commencer ça sur les chapeaux de roue. Conan, on te tasse. Ah ben oui, certain. Les femmes d'abord. Certain. Et on commence tout de suite avec, j'ai justement un thème pour ça. La Geek contre-attaque vous présente la rubrique historique avec Jessica Lelier. C'est beau, t'as bien dit mon nom. Ben oui, je ne suis pas allé à l'école de diction pour rien. Alors, Jessica, rubrique historique, finalement. On a beaucoup parlé, on est des fans finis de la Nintendo Entertainment System, qui a commencé par des cartes à jouer. Là, on a fait l'historique en masse de cette compagnie-là, mais on a oublié le petit cousin ailé de Nintendo, c'est-à-dire PlayStation, et tu vas nous en parler. Oui, on fera pas l'histoire au complet de PlayStation, on va plutôt parler de ce que je considère comme étant le point, la plaque tournante dans l'histoire de la PlayStation. C'est pas mal les débuts. Ma console préférée, excuse-moi Super Nintendo, t'es aussi ma console préférée. Je peux pas vraiment dire laquelle entre les deux je préfère, mais bon, sur mes deux consoles préférées, la PlayStation 2. OK. Ouais. On va quand même parler de la PlayStation 1, mais la PlayStation 2, c'est vraiment ma favorite. Je vais dire tout de suite pourquoi. C'est la console qui a le plus de titres disponibles. Oui, ben, elle est restée longtemps la tête de file des consoles. Beaucoup de jeux sont sortis, t'as très raison là-dessus, oui. Ah oui, puis il y en a, regarde... Faut que je retrouve dans mes notes, là, je suis toute mêlée. Il y a pas de problème. Non, mais il y en a plus que 10 000. Mais il y en a... Si tu compiles les petites, sont sorties PS1 plus PS2 parce que c'est rétro-compatible. Oh oui. C'est dans le temps que c'était à mode d'être rétro-compatible. Puis même quand le PS3 est sorti, ils ont continué pendant longtemps à sortir des jeux pour la PS2. Là, oui. C'est quand même assez récent qu'il y en a plus... Oui, c'est ça, là. Donc, historiquement, oui, on peut dire que c'est le plus gros morceau en tant que console de l'histoire des jeux vidéo. Oui, c'est à tout du moins un des qui a été les plus appréciés pour justement des questions de rétrocompatibilité, et aussi parce que dans le temps que la PS2 est sortie sur le marché, c'était la seule console que tu pouvais faire jouer des DVD dessus sans acheter de manette de plus, c'était en même temps que la Xbox. La pauvre petite Xbox, celle-là qui a un chromosome de trop, qui arrêtait pas de planter tout le temps, puis de griller, puis non, c'était il y avait des pas pires jeux, mais la Xbox, ça te prenait une manette, ça te prenait une sorte de gadget pour pouvoir réussir à faire jouer des DVD, donc ça peut pas facilement être ton centre multimédia chez toi. La GameCube, oublie ça, on s'entend que c'est très marginal avec les CD de la taille d'un bagel, non? Même plus petit qu'un bagel, c'est quoi? T'as des petits bagels chez vous? Ouais, c'est ça, des mini bagels. Pizza bagel. C'est ça, c'est des micro CD, puis c'était une très bonne console, la GameCube, puis mais l'argument de la GameCube, c'était de pas coûter cher. Pas coûté cher, oui, puis quand même, j'ai tellement apprécié les jeux de la GameCube. Il y a beaucoup de jeux de GameCube que j'adore. Mais revenons à la PlayStation 2. Oui, la PlayStation 2, qui a commencé avec la première PlayStation, et ça s'est parlé un petit peu récemment encore sur les internets, parce qu'il y a des photos qui sont revenues un peu de l'espèce de chimère PlayStation Nintendo. Hein? Oui, j'ai vu beaucoup de monde qui ont fait des consoles custom là, qui pouvaient même accuser toutes les consoles qui existaient. Là. Donc oui. Oui, mais en fait, le gros de l'histoire, c'est que dans le temps, Nintendo voulait faire un ajout, un lecteur CD pour s'ajouter au Super Nintendo, plutôt à la Super Famicom. Ouais. Et la version japonaise. Donc, ils ont dit à Sony, hey, tiens, voilà un contrat, fais-moi un lecteur CD, qu'on pourra mettre des jeux. Un peu comme le monstre de ces Sega CD avec toutes les... Ouais, avec les espèces de add-ons par-dessus, là, que ça finissait plus. Ouais, c'est ça. Ouais, puis bon, regarde, la Dreamcast était déjà rendue avec des CD. C'est déjà une technologie implantée. Voilà, fait qu'ils se sont dit, nous autres aussi, tu sais, on a un petit peu de la cave, on aimerait bien ça avoir un lecteur CD sur nos patentes, hein? On va faire un beau Frankenstein. Fait qu'en voyant, on start le développement là-dessus. Puis à un moment donné, Nintendo a fait, Sony, t'es smart, mais je vais changer d'idée. Laisse faire. Fait que là, Sony, c'est comme, on vient de développer un lecteur, là. On vient de développer une plateforme. Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, Sony, sont intelligents un petit peu. Ils ont fouillé dans le paperasse.
avec les avocats, puis se rendu compte qu'ils pouvaient jouer ces mots, puis prendre le lecteur qui venait de développer, puis la lancer. Pour eux. Ouais, ben oui. Pour eux. C'est Et vous voilà. autres qui le faites. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec, là. Ouais, tant que ça s'appelle pas Nintendo. Voilà. Bon. Fait que, ils ont été chanceux d'avoir une petite craque dans les règlements, puis ils ont juste gardé qu'est-ce qu'ils ont développé, et ils se sont dit, garde, check. Tada! PlayStation 1! Voilà ce que vous avez manqué. Voilà ce que vous avez manqué. Fait que, je veux pas regarder à Star Sony, ils sont dans le top, là. Hein. Ils accotent Nintendo pis tout ça, là, facilement. Donc, c'est un peu grâce à... bon, je fais mon mea culpa ici. Je vais traiter Nintendo peut-être d'un peu d'étroit d'esprit, mais c'est un peu grâce à l'étroitesse d'esprit de Nintendo que PlayStation a vu le jour. Exactement. Sauf que, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé, hein? Parce qu'après ça, Nintendo a fait, ouais, mais finalement, j'ai besoin d'un lecteur CD. Fait qu'ils sont allés voir Philips. Puis là, il y a le CDI qui est sorti, puis tu sais les jeux de Zelda bien spéciaux, puis c'est Mario Hotel, puis ces affaires-là. Ouf. Tu sais le ouf, là, la C'est pas patente des bons qu'on va souvenirs. mettre dans un musée puis faire ça a l'air existait, mais ça a pas pogné pour des raisons évidentes. Ouais. Mais ils l'ont fait pareil, mais ils sont allés avec Philips. Ben, tant pis pour eux. Je pense que ça leur a fait bobo dans leur cœur après. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est Nintendo, écoute, ça mourra jamais, là. Ça, c'est énorme, on les aime. Mais là-dessus, ils se sont accrochés les pattes. Oui, puis je pense que ça marque le long début de la fin pour Nintendo. Là, il essaie Wow, depuis... début de la fin. Non. Écoute, Il essaie depuis ce temps-là de... Mikey, juste donner... Ok, là, oui, puis tout, là, mais bon. Nintendo a tellement d'argent, il pourrait perdre 250 millions par année Ouais. pendant comme les 150 prochaines années, il serait encore profitable. Bon, Il y aurait pas faim, là. OK. Non. Vous êtes content, là, qu'un? Bon, voilà. Oui, on est content. Non, c'est ça. Il y a quand même... Je sais pas exactement combien de temps j'ai pour papoter, là. Wow. On a du temps éternel, OK. Il y a quand même d'autres raisons qui a fait que ça a bien levé de même l'espèce de bébé Sony / Nintendo qui a été abandonné par son papa Nintendo. Ben oui. C'est que, tu sais, tu peux mettre tes CD de musique, hein? Quand c'est sorti, Oui. puis le premier PlayStation, il y avait des excellents titres qui sont sortis là-dessus. Les Final Fantasy sont rendus là-dessus. C'est une question de licence, là. C'est un petit peu touché dans ce temps-là. On se rappelle que les premiers finales, c'était sur la Nintendo, Super Nintendo, pis tout ça. Tout Famicom, Super Famicom. Sur Game Boy Advance puis tout. Mais regarde, ils ont pu en publier aussi sur la Sony PlayStation. Il y avait même pas World of Warcraft, Warcraft 2. Oui. J'ai ben trop joué à ça en mangeant de la pizza à 5$ de chez Salvatore. Hey. Ben, c'est pour toutes ces raisons-là que PlayStation est un incontournable. Je sais pas si vous savez ça, parce que PlayStation 4 vient quasiment juste de sortir, on s'entend. Là. D'habitude, ça prend combien de temps avant de renouveler les consoles? C'est aux 7 ans, d'habitude, Aux là. 7 ans, donc OK, on n'est pas prêt d'avoir un PlayStation 5. Pas très loin, je te dirais. Ah ouais, ça fait déjà... Ça fait longtemps déjà, le PlayStation 4. Ça fait 3 ans? au moins. 3 ans. Au moins. Ben oui. J'ai l'impression de plus que ça encore. Alors, ça fait Mais- 10 ans, voyons donc. Hein? Mais non. Ben là. OK, ben non, c'est ça. Hey! Moi, j'irai en musique. Mais Ben oui, avant, c'est ça que j'allais dire. avant, Jessica, enfin, c'est parce que j'ai parlé d'un tirage au début de la demi-heure, puis j'ai pas dit c'était quoi, j'ai rien dit, mais Jessica fait partie de La Planque. Et La Planque sera au Comic-Con. Je te laisse continuer, Jessica. Ben, en gros, on a pu avoir 2 billets pour rentrer le dimanche. Donc, Et, le dimanche du Comic-Con qui aura lieu. Le 17 et 18. C'est ça! Et, donc, des billets pour le 18, on en a 2 à faire tirer. Donc, je sais pas quelle chose obscure qu'on pourrait vous faire pour vous gagner ça. Rien à faire, Rien, juste non? à nous appeler en studio, live, en ce moment, au 88 640 15 86, 88 640 15 86 pour vous mériter un billet. Ben, on en a 2, hein. On pourra en 2 faire billets. tirer à 2 personnes. Ben, c'est ça. Ou, une paire de billets ou 2 billets. Ben, faudrait qu'on se décide. On va faire tirer une paire de billets. Hein. Ça marche. Une paire de billets pour le Comic-Con. Ça va être la 2e journée du Comic-Con, c'est-à-dire le 18 octobre. Exactement. Alors, appelez-nous pendant... La chanson de la semaine 2!
qui reste dans le thème des jeux vidéo, c'est-à-dire je vous présente une pièce du groupe français de Geekcore, si je peux m'exprimer ainsi, Smash Hit Combo. Voici Déphasé. Vous écoutez les Geeks contre-attaque. Appelez-nous 88 640 15 86 pour vous mériter une paire de billets pour aller au Comic-Con dimanche prochain. J'ai jamais su où était ma place. Gère sans comprendre ce qui se passe. J'ai des doutes et toutes sortes d'angoisses. Un petit peu qui se voit la face. J'essaie juste de prendre du recul, de faire les choses sans aucun scrupule. En fait j'essaie de rester moi-même. Je suis qu'un mot qui a la trentaine. Déphasé, je me lève à pas d'heure. J'enchaîne les matchs à King of Fighter. Rétro gamer, j'entasse des consoles. Je vais reclus au fond de mon sous-sol. C'est SHC, du vrai rap de geek. Post-apocalyptique, rien à foutre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens m'aiment pas, donc je les méprise. J'en ai marre, toujours à la traîne. Cette traite est calme, je me bats souvent pour que la porte je ferai subir. Plus envie de rester à ma place, plus envie de vivre une chute. T'es toujours à la traîne. La traite est calme, je me bats souvent pour la table. Je me bats souvent pour la table, je ferai subir. Je fais mes choix, je garde sur table. Les gens me regardent de haut, se contentent souvent d'une vie minable. Le juge me prête pour un parga party. Face aux autres, je suis qu'un pauvre gars factice, façonné par des désirs primaires. Faire des gosses, y'a plus que ça à faire. Stop. Je veux juste faire mes propres choix. J'avance à l'aveuglette comme Fresh et Ryu de Senseiya. Je suis pas le gars, facile à vivre, facile à suivre, facile à dire. Je me perds dans ce que je veux être et peut-être ce que je pourrais devenir. Mais j'en ai marre, toujours à la traîne. Cette traite est calme, je me bats souvent pour la porte de hauteur. Je me bats souvent pour la porte, je ferai subir. Plus envie de rester à ma place, plus envie de vivre une chose. Smash Hit Combo avec Déphasé, c'était au Geek contre-attaque. Félicitations à Xavier Carrière qui se mérite une paire de billets pour le Comic-Con. C'est le dimanche 18 octobre. Ça a lieu d'ailleurs 17 et 18 octobre prochain, le Comic-Con. Soyez-y en grand nombre. C'est comme le Noël des geeks à Québec. Conan! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Bon, plein d'affaires. Bon. Là, je vais continuer ce semi. Non, pas le temps de thème. Pas le temps de thème. T'as écouté un film de science? J'ai écouté un film de science, mais oui, puis vraiment, wow.
wow, j'ai écouté The Martian. Ben oui, j'ai vu la bande-annonce et je dois dire, ça m'intéresse encore plus que Gravity parce que ça a plus un côté joyeux, on dirait. Écoute, malgré la prémisse, là. Moi, j'avais un peu peur parce que j'avais vu un trailer qui me semblait révéler tous les parties importantes de l'histoire et j'avais raison, mais c'est pas grave. Ça n'a pas été grave. J'ai tellement eu de plaisir dans ce film-là. C'est vraiment, là, donc, bon, résumer l'histoire rapidement, là. Mission sur Mars. Il faut que les astronautes reviennent rapidement et ils abandonnent un de leurs collègues laissés pour mort. Mais non, surprise, il n'est pas mort et il doit survivre encore 4 ans sur Mars avec des ressources qui sont faites pour lui durer peut-être 1 mois. Donc, wow. Parle-moi d'un personnage positif comme ça. Écoute, c'est Castaway dans l'espace, mais avec un personnage qui se laisse jamais abattre, qui est positif. Il y a tellement des bons... Je veux dire, quand j'en parle, je dis des bonnes jokes, mais oui, c'est pas des jokes dans le film, dans le sens un personnage dit une blague à un autre, mais vraiment, il y a de l'humour tout le long du film. Le personnage ne se laisse jamais abattre. Il est complètement... C'est une force de positivisme et un exemple à suivre pour les jeunes qui veulent voir c'est quoi l'ingéniosité et l'esprit humain dans toute sa beauté et sa splendeur. Ben, je pense que outre l'ingéniosité et l'intelligence que n'importe quel astronaute doit avoir pour aller sur une mission telle que celle-ci, je crois que la pièce maîtresse pour survivre dans une situation aussi extrême, c'est justement d'être positif comme ce que tu nous annonces. Oui, parce que sinon, évidemment, là, t'es vraiment loin de chez vous quand t'es pogné sur Mars. Là. C'est pas comme si tu faisais une longue marche puis tu vas arriver à voir du monde. Le personnage le dit très bien lui-même. C'est spécial d'être le premier sur une planète. Chaque affaire que je fais, je suis la première personne à faire ça. Je vais sur la roche, je suis le premier gars à aller sur cette roche-là. Je me gratte le genou quand je suis le premier gars à te gratter le genou quand je mange cette place. Il y a de l'humour comme ça tout le long du film et vraiment, c'est le meilleur film de Ridley Scott depuis je sais même pas combien de temps. C'est le meilleur film de Matt Damon depuis je sais pas combien de temps. Vraiment, là, moi, je rentre ça dans les excellents films de science-fiction des dernières 10 ans. Là. C'est vraiment, pour moi, ça a été le parfait mélange entre l'aspect techno-babble pas de Gravity, pardon, de Interstellar, avec un peu le côté réaliste de Gravity avec le côté émotionnel de Interstellar. Donc, tout ça dans un beau petit survival dans l'espace. Mais on s'entend que, oui, tu disais science-fiction. C'est plus un film de science que de science-fiction. Non, c'est de la science-fiction parce que ça reste des technologies d'anticipation quand même. Ah, ok. On n'a pas encore ce qu'il faut pour vraiment... Ben, premièrement, je vais, d'ailleurs, par rapport à ça, je vais faire un lien sur la page des Geeks sur un article qui parle des choses scientifiquement probables et improbables du Martien. Mais, tout ça pour dire que c'est la science-fiction d'anticipation quand même, parce qu'on n'a pas ces ressources-là encore, ni les moyens de faire ce genre d'affaires-là encore. Mais, c'est de la science-fiction d'anticipation tellement proche de la réalité que, effectivement, peut-être que dans 10 ans, ça va être seulement que de la science. C'est ça, le film. Mais, ce sera pas quand même exactement ça. OK. Ridley Scott, faut dire que c'est lui derrière la mythique franchise Alien. Et l'incroyablement mythique aussi Blade Runner. Ben, c'est ça. Donc, côté science-fiction, tu dis que... Et Prometheus, que j'ai bien aimé. Ben là, Prometheus. Mais il faut dire justement que, parlant de Prometheus, ses derniers films étaient pas... Non, mais c'est ça. J'ai aimé beaucoup de ces films, là, mais vraiment, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un hit solide comme ça. C'est un film qui a du cœur, un film humain, mais qui traite d'affaires vraiment plus grandes qu'un seul humain. Vraiment, tous les acteurs sont solides, vraiment, de Sean Bean en passant par Kristen Schaal, tout le monde est excellent. J'ai vraiment rien à dire. Combien de traces d'eau liquide salée sur 5? Sur 5, un 4.5 certainement. OK. Bon. Vraiment, là, j'ai rien à redire sur ce film-là. C'est sûr que c'est pas parfait.
Il y a quelques moments qu'on passe un peu trop de temps sur la Terre. J'aimerais ça qu'on passe... On aurait pu passer tout ce temps-là juste avec Matt Damon sur Mars. Mais vraiment, wow, je recommande ce film-là chaudement à tous les auditeurs. Bon, excellent. Hey, tu voulais nous parler, outre l'excellente chaîne LGCA qui est disponible sur YouTube, oui. Il y a une autre chaîne dont tu voulais nous parler. Exactement. Moi, ces temps-ci, je suis complètement accro à une chaîne sur YouTube de 2 gars qui ils s'appellent Rhett and Link. Donc, leur chaîne s'appelle Good Mythical Morning, comme dans Bon Matin Mythique. Et puis, j'adore ces gars-là. Attends un peu, est-ce que c'est un pastiche d'une émission C'est le Salut Bonjour? Non, pas vraiment. Non? C'est vraiment plus un nouveau format. C'est un internet show, comme ils le décrivent. Il y a certaines formules qui se répètent d'une émission à l'autre, mais c'est vraiment plus d'eux. Ils parlent un peu de ce qu'ils veulent, avec eux qui se font filmer. Mais c'est parce que ce que j'adore, c'est que dans un univers post-internet, ces 2 gars-là sont clean, ils sont drôles, leur chimie est palpable parce qu'ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, ils se connaissent depuis qu'ils sont au primaire, ces gars-là sont honnêtes, ils parlent, on voit que leur auditoire, c'est YouTube, on se fera pas d'histoire en disant que la majeure partie des utilisateurs de YouTube, c'est des jeunes personnes, donc des jeunes de peut-être 16 ans et moins. Donc une grande partie de leur auditoire, c'est ça. Et des fois, ils parlent de leur expérience, eux, en tant que jeunes adolescents awkward, et ils font des reenactments, pardon, d'anglicisme, de leur situation que eux ils ont vécu, d'être embarrassés, d'être des teenagers, des adolescents pleins d'hormones et donc, stupides. Leurs sujets principaux. Ils parlent de tout. Okay. Vraiment, là. Ils ratissent large, c'est vraiment... Ils ratissent extrêmement large. Ils font beaucoup de jeux par rapport à la nourriture. Ils vont souvent manger des choses, ils vont essayer des piments, ils vont manger des choses des fois qui sont peut-être pas, sont toujours propres à la consommation, mais pas très bons, comme, ils vont tester de la nourriture pour animaux, ou ils vont se faire des fois des jeux de on devine si cette affaire-là, est-ce que ils ont des jeux qui s'appellent Will It quelque chose. Donc Will It Cookie, donc si on met des vers de terre sur des biscuits, est-ce que Will It Cookie, ça va être bon? C'est jamais vraiment ça tombe jamais dans le dégueulasse, ça tombe jamais dans le vulgaire, on voit eux souvent qu'ils ont de la misère, ils passent très proche de vomir, mais ça c'est jamais basé sur le fait que eux, oh my god, ils vont vomir et c'est leur bien extrême. C'est jamais là-dessus vraiment, mais donc, j'adore ces gars-là, c'est incroyable. C'est pour un public, c'est pour tout le monde, c'est ça qui est génial, des jeunes jusqu'aux grands-parents. Tout le monde peut trouver vraiment quelque chose d'intéressant dans ces 2 gars-là. Leur chimie est tellement incroyable, ils se pilent jamais dessus quand ils parlent. C'est vraiment ça paraît qu'ils sont amis et qu'ils font des projets ensemble depuis de nombreuses années. Parce qu'une chimie comme ça, je trouve que c'est très rare. Et puis surtout en étant complètement clean et en étant complètement divertissant en plus, vraiment. Rappelle-nous le nom du canal. Alors, le canal s'appelle Good Mythical Morning. Donc, et les 2 gars s'appellent Rhett et Link. Rhett, R-H-E-T-T, et Link comme le personnage dans la série. Nous, c'était Mikey et Conan. Je sais pas si notre complicité est palpable, mais elle est agréable et toujours. Restez des nôtres parce que suivra à l'instant Les Oreilles Ailleurs avec Michel Monette. C'est ainsi que ça se termine. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur Facebook, Les Geeks Contre-Attaque. Suivez-nous sur YouTube également, notre excellente chaîne LGCA. On vous prépare un autre volet que celui de nos émissions, par contre. Surveillez ça, abonnez-vous à cette chaîne-là. Conan, merci beaucoup. Hey, merci à toi, Mikey. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode ludique et informatique des Geeks Contre-Attaque. Salut les geeks!
Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.